Bonjour mon ami, bienvenue dans ce temps mis à part, notre prière du matin. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui se sentent seuls. Peut-être êtes-vous entouré de gens, mais vous portez ce sentiment d'être invisible, incompris, profondément seul. C'est la prière pour l'âme seule. Nous vivons dans le monde le plus connecté de l'histoire, et pourtant nous n'avons jamais été aussi isolés. Si c'est votre cas, sachez que Dieu a une parole pour vous. Le psaume 139 est sa lettre d'amour à l'âme seule, une déclaration puissante qui dit « Tu n'es pas seul ». Avant de nous plonger dans ce psaume 139, cette révélation de sa présence constante, je vous invite à faire 3 gestes de foi. Si vous aussi, vous avez besoin de sentir sa présence, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que cet algorithme puisse montrer cette vérité à d'autres qui se sentent seuls. Et dans les commentaires, déclarez cette vérité. « Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique pour vous aider à vivre chaque jour avec cette assurance. » C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un dernier mot avant de commencer, pour sentir que tu n'es pas seul. Notre âme a besoin de repos. Une âme agitée est trop bruyante pour percevoir sa présence. Mon livre, Le repos de l'âme, a été écrit pour vous aider à trouver ce calme intérieur. Il est rempli d'histoires et de prières pour vous motiver et vous donner de l'espérance, pour apaiser votre esprit et vous rendre réceptif à sa voix. Si vous aspirez à ce repos qui guérit la solitude, le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est le fondement pour recevoir le psaume 139. Le psaume 139 est l'antidote divin à la solitude. Il ne commence pas par une action, mais par une révélation. Verset 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». La première guérison de l'âme seule est de savoir qu'elle est connue, pas seulement vue, mais sondée. C'est un mot d'exploration profonde, comme un mineur qui cherche de l'or. Dieu n'est pas un spectateur distant, il est un explorateur intime de votre âme. David continue de décrire cette connaissance intime. Verset 2-3. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » La solitude vient souvent du sentiment d'être incompris. Personne ne sait ce que je traverse. Mais Dieu sait. Il pénètre de loin nos pensées. Il comprend notre douleur, nos doutes, nos espoirs, mieux que nous-mêmes. Il te voit. Imaginez un médecin. Il peut connaître vos symptômes. Mais votre mère, elle, connaît votre histoire, vos peurs d'enfance, ce qui vous fait rire. Dieu est les deux. Il est le médecin expert qui connaît chaque détail de votre être. Et il est le parent aimant, qui connaît chaque nuance de votre cœur. C'est le miracle du jour, réaliser que nous sommes si parfaitement connus, et pourtant si parfaitement aimés. Cette connaissance est si complète qu'elle précède même nos paroles. Verset 4, « Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » L'âme seule est souvent une âme qui ne sait plus comment prier. Nos mots nous manquent. Ce verset est une libération. Il nous dit que Dieu entend le cri silencieux de notre cœur. Notre prière du matin n'a pas besoin d'être éloquente, elle a juste besoin d'être honnête. Il connaît déjà la prière que nous n'arrivons pas à formuler. Cette connaissance n'est pas une surveillance, c'est une protection. Verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » C'est une image de sécurité totale. Il nous entoure par derrière, couvrant notre passé, nos regrets, les blessures qui nous ont isolés. Il nous entoure par devant, préparant notre avenir, et sa main est sur nous, une main de bénédiction, de confort, d'appartenance. L'histoire de la rencontre de Jésus avec Nathanaël, Jean 1, est une illustration parfaite. Nathanaël était sceptique, mais Jésus lui dit « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël est stupéfait. « D'où me connais-tu » Jésus répond « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël était seul sous son figuier, peut-être dans un moment de doute ou de prière secrète. Il se croyait invisible. Mais Jésus l'a vu. Cet instant a brisé sa solitude et son scepticisme.
C'est la puissance de la révélation. Il te voit. Notre prière du matin est notre moment sous le figuier où nous réalisons qu'il nous voit, et cette révélation change tout. Mais l'esprit humain est rebelle. Parfois, nous ne voulons pas être vus. C'est la deuxième partie du psaume 139. La solitude n'est pas toujours quelque chose que nous subissons. Parfois, c'est quelque chose que nous choisissons. La honte nous pousse à nous cacher. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin est la première histoire de solitude. Après avoir péché, leur première réaction a été de se cacher de la face de l'Éternel. Le péché crée l'isolement. Il brise la communion. Ils se sont sentis nus, exposés, et ils ont fui. C'est la racine de notre âme seule. David pose cette question au verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ?» C'est la question de l'homme qui essaie de fuir Dieu à cause de sa culpabilité. Et David explore cette idée dans les versets 8 à 10. Verset 8. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, Sheol, t'y voilà. Il n'y a pas d'endroit si haut, nos succès, notre orgueil, ni si bas, notre dépression, notre échec le plus honteux, où Dieu ne soit pas. Il n'y a pas de trou si profond que sa grâce ne puisse nous y trouver. » L'histoire de Jonas est l'histoire d'un homme qui a activement essayé de fuir. Il a pris un bateau dans la direction opposée pour fuir loin de la face de l'Éternel. Il a choisi l'isolement. Et où a-t-il fini ? Au fond de la mer, dans le ventre du poisson, le séjour des morts métaphorique. Il était dans la solitude la plus totale. Et que s'est-il passé ? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et Dieu l'a entendu. Là, au point le plus bas, le plus sombre, le plus isolé, tu n'es pas seul. Dieu était là. C'est une promesse pour nous. Votre dépression, votre fosse de solitude, n'est pas un endroit où Dieu vous a abandonné. C'est l'endroit où il vous attend. David continue son exploration. Versets 11-12. « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, les ténèbres ne sont point obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. » C'est la promesse la plus puissante pour l'âme seule. Nous pensons que nos ténèbres intérieures, notre tristesse, notre péché secret, sont un voile qui nous cache de Dieu. Mais le psaume 139 dit « Non. Pour Dieu, nos ténèbres sont transparentes. Il te voit parfaitement. Et il n'a pas peur de nos ténèbres. » C'est ce que Jésus a fait. Il est venu dans un monde de ténèbres pour être la lumière. Il a touché les lépreux, les isolés. Il a mangé avec les pécheurs, les exclus. Il n'a pas peur de notre côté sombre. C'est là qu'il fait son plus grand travail de transformation de l'âme. La bénédiction du miracle pour ta journée est celle-ci. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous pouvez arrêter de fuir. Vous pouvez apporter vos ténèbres dans sa lumière ce matin, sachant qu'il ne vous rejettera pas. Il vous accueillera. C'est la prière du matin pour bien commencer sa journée, après avoir établi que Dieu nous connaît. Vépétin 6, et qu'il est avec nous partout. 7, 12. David va maintenant au cœur de notre thème, notre valeur. D'où vient ce sentiment de solitude? Souvent, d'un sentiment de ne pas avoir de valeur. Et David va détruire ce mensonge. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est la prière pour l'âme seule qui se sent sans valeur. Notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, mais de qui nous a fait. Nous ne sommes pas un accident biologique. Nous sommes une création intentionnelle. David utilise le mot « tisser ». C'est un mot d'artisanat délicat, comme une broderie complexe. Pensez à un artisan qui passe des mois sur une tapisserie. Chaque fil est choisi, chaque couleur est intentionnelle. C'est ainsi que Dieu vous a fait. Vous n'êtes pas un produit de masse, vous êtes une œuvre d'art unique, inestimable. Cette vérité explose en louange au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est une déclaration radicale. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'adoration. David ne dit pas « je suis merveilleux », il dit « je suis créé de manière merveilleuse ».
Il fait l'éloge de l'artiste, pas de l'œuvre elle-même. La transformation de l'âme commence lorsque nous cessons de nous haïr et que nous commençons à louer Dieu pour la manière dont il nous a fait. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Commencer ta journée avec foi et gratitude signifie reconnaître que vous êtes l'une de ces œuvres admirables. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un produit défectueux. Vous êtes une création intentionnelle et merveilleuse. Tu as une grande valeur parce que sa signature est sur toi. L'histoire de la guérison de l'aveugle-né dans Jean 9 illustre cela. Les disciples, voyant l'homme, demandent « Qui a péché ?» Ils cherchent une cause, un défaut. Ils voient un homme sans valeur, une punition. Mais Jésus voit les choses différemment. Il voit l'intention divine. Il répond « Ce n'est pas qu'il ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus voyait cet homme comme une créature merveilleuse, créée spécifiquement pour un but glorieux. Peut-être que le monde regarde vos défauts, votre timidité, votre passé, vos faiblesses. Et le psaume 139 vous dit ce matin, « Dieu t'a tissé ainsi, afin que ses œuvres soient de manifestées en toi. » Votre plus grande faiblesse est la toile de fond de son plus grand miracle. Cette connaissance divine de nous est si profonde qu'elle précède même notre existence. Verset 15-16, « Mon corps n'était point caché devant toi, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est la promesse de la providence. Dieu n'a pas seulement conçu votre corps, il a planifié votre vie. Votre vie n'est pas une série de hasards. C'est une histoire écrite par un auteur aimant. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de libre arbitre, mais que Dieu a un plan parfait, un sentier de justice, psaume 23, pour nous. Le miracle du jour est de lui demander de nous aligner sur le chapitre qu'il a écrit pour nous aujourd'hui. Nous avons donc vu qu'il te voit, omniscience. Il est partout avec toi, omniprésence, et il t'a créé avec intention, providence. C'est le triple fondement de ta valeur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas invisible. C'est la vérité du psaume 139. Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer la réponse de David à cette révélation écrasante. Comment cette vérité change-t-elle sa façon de prier et comment doit-elle changer la nôtre? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons donc vu que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il n'y a aucun endroit, pas même nos ténèbres intérieures, où nous puissions fuir sa présence. Tu n'es pas seul, est une réalité omniprésente. Mais le psaume 139 va maintenant attaquer la racine la plus profonde de notre solitude, le sentiment de ne pas avoir de valeur, d'être un accident. David va nous montrer que nous ne sommes pas seuls, parce que nous avons été désirés. C'est le cœur de la prière pour l'âme seule. Verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » C'est la réponse divine à l'âme qui se sent insignifiante. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Vous êtes une œuvre d'art. Le mot « tisser » est un mot d'artisanat, de broderie. Dieu a personnellement, délibérément et artistiquement assemblé chaque partie de votre être. Votre existence n'est pas une coïncidence, c'est une création intentionnelle. Tu n'es pas seul, parce que Dieu était avec toi avant même que quiconque ne sache que tu existais. Dans ce lieu secret, V15, il était là, te formant. L'intimité de Dieu avec toi a commencé avant ta première respiration. C'est une vérité qui doit restructurer notre identité. Votre valeur ne dépend pas de qui vous connaît sur terre, mais du fait que le Créateur vous a tissé de ses propres mains. C'est le fondement de notre prière du matin. Cette révélation conduit David à une explosion d'adoration au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » C'est l'antidote à la haine de soi. L'âme seule est souvent une âme qui ne s'aime pas. Mais David nous enseigne que se voir correctement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'adoration. C'est reconnaître l'habileté de l'artiste. Dire « je suis une créature merveilleuse », c'est dire « mon Dieu est un artiste merveilleux ». L'histoire de Léa dans la Genèse, chapitre 29, est l'histoire d'une âme seule. Elle était l'épouse non aimée,
méprisée par son mari Jacob, qui préférait sa sœur Rachel. Elle vivait dans une solitude relationnelle dévastatrice. Elle se sentait sans valeur. Mais qui l'a vue? Le texte nous dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde. » Genèse 29, 31. Il te voit. La promesse du psaume 139. Dieu a vu l'âme seule de Léa, et il a agi. Il lui a donné des fils. Il l'a honorée là où le monde la déshonorait. Léa a appris que sa valeur ne venait pas de l'amour de Jacob, mais de l'attention de Dieu. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Votre valeur n'est pas définie par l'amour des hommes, mais par le regard de Dieu. Le psaume 139 nous enseigne que Dieu ne nous a pas seulement créés, il a aussi planifié nos jours. Verset 16, « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est la fin de la solitude existentielle. Votre vie n'est pas un voyage aléatoire et solitaire. C'est une histoire écrite par un auteur aimant. Tu n'es pas seul, parce que tu es le personnage principal d'une histoire écrite par Dieu. Chaque jour de votre vie a un but. L'âme seule se sent souvent inutile. Mais ce verset nous assure que vous avez été créés pour ces jours. Votre prière du matin est l'acte de dire « Seigneur, aide-moi à vivre le chapitre que tu as écrit pour moi aujourd'hui, en sachant que tu es l'auteur. » La transformation de l'âme se produit lorsque nous passons de l'idée d'être un accident à celle d'être un projet divin conçu avec amour. C'est le miracle que le psaume 139 veut activer en nous. C'est la base de notre paix de l'esprit. David est tellement bouleversé par cette révélation. Dieu le connaît, il est partout, il l'a créé et a planifié sa vie, qu'il s'exclame au verset 17-18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. C'est l'antidote ultime à la solitude. La solitude est le sentiment que personne ne pense à nous. Dieu répond, « Je pense à toi, et mes pensées pour toi sont plus nombreuses que les grains de sable. » Si vous vous sentez seul ce matin, essayez d'imaginer tous les grains de sable de toutes les plages du monde. Les pensées d'amour et d'attention de Dieu pour vous, personnellement, sont plus nombreuses. C'est une vérité presque trop grande à saisir. Et David conclut cette section par la plus belle phrase de la prière du matin pour bien commencer sa journée. Verset 18b. « Je m'éveille et je suis encore avec toi. » La nuit est souvent le moment où la solitude est la plus forte, l'obscurité, le silence. Mais le matin vient. Et la première réalité qui nous accueille, c'est sa présence fidèle. Tu n'es pas seul. La fidélité de sa présence est le miracle de chaque nouveau jour. Mais le psaume 139 change radicalement de ton. Après cette adoration intime, David se tourne vers le mal. Versets 19-22. Il exprime une haine pour les méchants. Pourquoi ? Comment cela guérit-il l'âme seule? Parce que la solitude est souvent le résultat du mal. C'est le péché qui brise les relations. C'est le rejet, l'injustice, la méchanceté qui nous isole. David, en s'alignant sur la sainteté de Dieu, s'aligne contre la source de la solitude. Il ne hait pas les personnes. Il hait le principe du mal, qui détruit la communion pour laquelle nous avons été créés. V 13-14. C'est une colère sainte contre tout ce qui brise la relation avec Dieu et avec les autres. L'histoire de Jésus face à la tombe de Lazare, Jean 11, montre cette colère. Lazare est mort. Ses sœurs, Marthe et Marie, sont dans la solitude du deuil. Jésus arrive, et le texte dit qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. Il était en colère contre la mort, contre le péché, contre l'ennemi qui avait causé cette séparation et cette solitude. Sa colère n'était pas contre les gens, mais contre le mal qui les blessait. La transformation de l'âme que Dieu veut opérer en nous, c'est de nous amener à haïr le péché, le nôtre et celui des autres, parce qu'il est la racine de toute solitude. C'est de développer une passion pour la communion, pour la sainteté, pour la voie de l'éternité. Verset 24. Après avoir contemplé la connaissance parfaite de Dieu et s'être aligné sur sa sainteté, David aurait pu s'arrêter là, satisfait de sa propre justice.
mais il fait le contraire. Il arrive à la prière la plus humble et la plus importante de tout le psaume. C'est le point culminant, la vraie prière du matin pour la transformation de l'âme. Versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une prière d'une vulnérabilité totale. C'est la prière qui active le miracle de la sanctification. David commence par « Dieu, tu me connais déjà », V1, et il termine par « Dieu, parce que tu me connais, s'il te plaît, sonde-moi encore plus ». Il ne fuit plus le regard de Dieu, comme Adam ou Jonas. Il l'invite. C'est le paradoxe de la grâce. L'âme seule fuit la lumière par honte, mais l'âme aimée invite la lumière pour être guérie. Sonde-moi, connais mon cœur. C'est une invitation à un scanner spirituel. Seigneur, y a-t-il une tumeur d'orgueil, une infection d'amertume, un cancer de convoitise que je ne vois pas? Éprouve-moi, connais mes pensées. David sait que ses pensées peuvent le tromper. Il demande à Dieu d'être le juge de ses motivations. C'est la prière de l'âme fatiguée de ses propres justifications. L'histoire de la rencontre de Pierre avec Jésus après la pêche miraculeuse, Luc 5, est une image de ce verset. Pierre voit le miracle. Il voit la sainteté de Jésus. Et sa réaction n'est pas « je suis génial ». Sa réaction est de tomber aux genoux de Jésus et de dire « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». Il a vu la lumière, et cette lumière a révélé sa propre mauvaise voie. Et que fait Jésus? Il ne se retire pas. Il le rassure et lui donne une nouvelle mission. La prière « Sonde-moi » n'est pas une prière de condamnation. C'est une prière de guérison. Quand Dieu nous montre notre mauvaise voie, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous conduire sur la voie de l'éternité. C'est une correction aimante, la houlette du psaume 23. C'est la preuve ultime que tu as une grande valeur. Vous êtes si précieux pour Dieu qu'il ne veut pas vous laisser sur une mauvaise voie. Il refuse de vous abandonner à vos propres illusions. Il vous aime trop pour vous laisser devenir moins que ce pourquoi il vous a créé. Le fait qu'il prenne le temps de nous sonder est la plus grande preuve de notre valeur à ses yeux. Le psaume 139 est donc le voyage de l'âme. Il commence par la révélation de notre valeur, il me connaît. Il passe par l'alignement de notre volonté, je hais le mal. Et il culmine dans l'humilité de notre transformation, sonde-moi. C'est un modèle parfait pour notre prière du matin. Nous ne pouvons pas nous restaurer nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas nous voir nous-mêmes correctement. Nous avons besoin que la lumière nous éclaire. C'est pourquoi cette prière finale est si essentielle. C'est l'invitation à la transformation de l'âme. C'est dire « Seigneur, je suis ton œuvre d'art ». Verset 14. S'il te plaît, continue de me façonner. Mais comment Dieu fait-il cela concrètement? Comment nous sonde-t-il? Comment nous conduit-il? La réponse se trouve dans sa parole et dans son esprit. C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre méditation. Nous allons découvrir que la parole de Dieu est le scanner qui révèle notre cœur. L'Épître aux Hébreux dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. La prière du psaume 139 est une invitation à laisser cette épée faire son œuvre de chirurgie en nous. Et le Saint-Esprit est le guide qui nous conduit sur la voie de l'éternité. Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. La bénédiction du miracle pour ta journée est cette collaboration entre la parole qui révèle et l'Esprit qui conduit. Nous avons donc exploré la profondeur de ce psaume, de la révélation de notre valeur à l'invitation à être sondé. Nous avons vu que « Il te voit » est la plus grande des grâces. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion. Préparez votre cœur à être vulnérable, honnête et à recevoir sa grâce transformatrice. Il est temps de prier. Nous sommes donc arrivés à cette prière cruciale à la fin du PS Psaume 139. Sonde-moi et conduis-moi. Avec 23-24. C'est la prière ultime de l'âme seule. Pourquoi?
Parce que la solitude n'est pas seulement le sentiment d'être invisible, ce que les versets 1-18 ont guéri. C'est aussi le sentiment d'être perdu, d'être sur une mauvaise voie qui nous isole de Dieu et des autres. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir comment Dieu répond à cette prière pour nous ramener à la maison. Comment Dieu nous sonde-t-il? L'outil principal qu'il utilise est sa parole, la Bible. L'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Lorsque nous venons à notre prière du matin et que nous ouvrons la parole, nous invitons le divin chirurgien à sonder notre âme. Ce n'est pas pour nous blesser, mais pour enlever le cancer du péché qui crée notre isolement. L'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, est l'image parfaite de l'âme seule. Ils marchent, tristes, confus. Leur maître est mort. Leur espoir est brisé. Ils sont complètement isolés dans leur chagrin. Et qui vient marcher avec eux? Jésus. Mais ils ne le reconnaissent pas. C'est la promesse du psaume 139, 27-12. Tu n'es pas seul, même lorsque tu ne le vois pas. Et que fait Jésus? Il les sonde. 23. Il leur demande: de quoi parlez-vous en marchant? Il les laisse vider leur cœur, exprimer leur solitude, leur confusion. C'est ce qui se passe dans notre prière du matin. Il nous invite à être honnêtes sur notre mauvaise voie, sur notre tristesse. Après les avoir sondés, il les conduit. V. 24. Comment? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il utilise la parole pour les conduire sur la voie de l'éternité. Il remplace leur confusion par la clarté. Il remplace leur désespoir par l'espérance. La parole de Dieu est le remède à notre solitude. Et quel est le résultat? Ils diront plus tard: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est le miracle du jour. La transformation de l'âme s'est produite. Le feu de sa présence a chassé le froid de leur solitude. Le psaume 139 est une invitation à laisser Jésus marcher avec nous et nous expliquer les Écritures jusqu'à ce que notre cœur brûle. Le but de Dieu en nous sondant n'est jamais la condamnation. C'est toujours la voie de l'éternité. Matthieu 24. C'est un chemin de relation. La mauvaise voie est le chemin de l'isolement, du péché, de l'égoïsme. La voie de l'éternité est le chemin de la communion, de l'amour, de la connexion avec lui. La prière pour l'âme seule est une prière pour ce changement de direction. Imaginez que vous êtes un navire perdu dans un brouillard épais. Vous êtes seul, angoissé. C'est l'âme seule. Vous ne savez pas où sont les rochers. La mauvaise voie. Vous priez: sonde-moi, conduis-moi. Soudain, un pilote expert, le Saint-Esprit, monte à bord. Il ne vous crie pas des instructions depuis un autre bateau. Il monte dans votre bateau. Tu n'es pas seul. Il prend la barre de votre vie. Il connaît le chenal. Il vous conduit sur la voie de l'éternité, le port de sécurité. Votre travail n'est plus de trouver le chemin, mais de faire confiance au pilote. C'est le repos de la foi. C'est la paix de l'esprit que nous cherchons dans notre prière du matin. C'est le miracle de la présence de l'Esprit Saint. Cela demande de l'humilité. Nous devons admettre que nous sommes perdus. Nous devons admettre que notre voie est peut-être la mauvaise voie. L'orgueil préfère rester seul et avoir raison, plutôt que d'être humble et en communion. Le psaume 139 est l'antidote à l'orgueil qui nous isole. L'histoire d'Agar, la servante de Saraï, Genèse 16, est une autre image de cela. Elle fuit dans le désert, méprisée, seule. Elle est l'image de l'âme seule, et l'ange de l'Éternel la trouve. Il la voit, il la sonde. D'où viens-tu et où vas-tu? Il la confronte à sa fuite, puis il la conduit. Il ne lui dit pas que tout ira bien. Il lui donne une instruction difficile: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Mais il ne la renvoie pas seule. Il lui donne une promesse incroyable, une promesse de vie et de multiplication. Il lui a donné un avenir.
La bénédiction du miracle pour ta journée est que Dieu transforme notre désert de solitude en un lieu de promesse. C'est là qu'Agar donne à Dieu ce nom incroyable, El Roi, le Dieu qui me voit. Sa solitude a été guérie, non pas parce que ses circonstances ont changé, mais parce qu'elle a été vue et guidée par Dieu. C'est la puissance du psaume 139. Nous avons donc exploré le psaume 139 comme le guide ultime pour l'âme seule. Il détruit le sentiment de solitude en révélant sa connaissance et sa présence. V 1:12. Il détruit la racine de la solitude, le manque de valeur, en révélant notre création et notre but, V 13:18. Et il détruit l'isolement de la solitude en nous invitant à être sondés et guidés par lui, V 19:24. Nous sommes au cœur de la transformation de l'âme. C'est le passage d'une âme isolée, perdue, sans valeur, à une âme connue, accompagnée, précieuse et guidée. C'est le miracle que Dieu veut activer en nous ce matin. C'est la certitude que tu n'es pas seul. Cette certitude est le fondement de notre paix de l'esprit. Nous pouvons commencer notre journée avec foi et gratitude, non parce que le monde est amical, mais parce que notre Dieu est fidèle. Il est El Roi, le Dieu qui nous voit. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'invitation de David, de nous ouvrir volontairement au regard aimant de Dieu et de lui demander de nous conduire. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour accepter notre valeur en tant que sa création merveilleuse. Et une prière pour nous soumettre à son œuvre de perfectionnement. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale, un outil simple pour vous aider à pratiquer cette prière de sondage, vers 23-24, chaque matin, de manière constructive et sans peur. Car le but de son examen n'est pas la condamnation, mais la libération. Il ne sonde pas pour punir, il sonde pour guérir. Il ne nous montre pas notre mauvaise voie pour nous humilier, mais pour nous offrir sa voie de l'éternité. C'est l'évangile pur. Alors que nous nous préparons à prier, laissons cette pensée nous remplir d'une paix profonde. Le Dieu qui connaît nos pires ténèbres, V 11:12, est le même Dieu qui nous a merveilleusement formés, V 14, et qui nous conduit sur la voie de l'éternité, V 24. Sa connaissance est notre sécurité. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous n'avons plus à avoir peur d'être vus. Car être vu par lui, c'est être aimé, être pardonné et être transformé. C'est la plus grande libération. Nous avons exploré la profondeur de ce psaume, de la révélation de notre valeur à l'invitation à être sondé. Nous avons vu que « Il te voit » est la plus grande des grâces. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion. Préparez votre cœur à être vulnérable, honnête et à recevoir sa grâce transformatrice. Il est temps de prier. Identifiez le domaine de votre vie où vous vous sentez le plus seul. Est-ce dans une décision, dans votre chagrin, dans votre routine quotidienne? Préparez-vous à l'apporter à celui qui voit. La prière du matin est notre déclaration que nous choisissons la communion plutôt que l'isolement. Pensons à l'espérance ultime, le retour de Jésus. Ce sera la fin de toute solitude. Nous serons toujours avec le Seigneur. Notre prière est un avant-goût de cette communion éternelle. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où le miracle de sa présence peut guérir notre solitude. Nous avons donc vu que le psaume 139 est un voyage. Il commence par la révélation que « Il te voit » et se termine par la prière « Sonde-moi ». C'est le passage de la peur d'être connu à la soif d'être guéri. Mais il y a un sommet émotionnel au milieu de ce psaume que nous devons explorer. C'est la réponse de David à cette révélation. C'est la transformation de l'âme en direct. Après avoir médité sur le fait qu'il a été tissé, verset 13, et que ses jours ont été inscrits, verset 16, David est bouleversé. Il s'exclame au verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » C'est l'antidote ultime à l'âme seule. La solitude est le sentiment que personne ne pense à nous. Dieu répond « Je pense à toi ».
et mes pensées pour toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Imaginez que vous êtes un artiste. Vous avez un chef-d'œuvre. Vous pensez à lui constamment. Vous planifiez chaque détail. C'est ainsi que Dieu pense à vous. Vous n'êtes pas un fardeau pour lui. Vous n'êtes pas une obligation. Vous êtes son poème, son chef-d'œuvre. Éphésiens 2, 10. Tu as une grande valeur non seulement parce qu'il t'a fait, mais parce qu'il pense à toi maintenant. Cette vérité conduit David à la plus belle déclaration de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Fin du verset 18. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Pensez-y, vous vous endormez, votre conscience s'éteint. La solitude de la nuit peut être terrifiante, mais lui, il ne dort ni ne sommeille. Il continue de veiller sur vous, de penser à vous. Et lorsque vous ouvrez les yeux, la première réalité qui vous accueille, avant même la lumière du jour, c'est sa présence fidèle. Tu n'es pas seul, c'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Le miracle n'est pas qu'un problème soit résolu. Le miracle est que vous n'êtes pas seul pour y faire face. Votre prière du matin est cet acte de s'éveiller et de reconnaître « Ah, tu es là, je suis encore avec toi. Merci ». C'est commencer sa journée avec foi et gratitude. L'histoire de Joseph en prison est l'histoire d'une âme seule, oubliée de tous. Les chansons à qui il avait donné de l'espérance l'a oublié. C'est l'image de la solitude humaine. Mais Joseph s'est-il éveillé seul? Non. Le texte dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Genèse 39, 21. Pendant ces années de silence et de solitude, Dieu pensait à lui. Il tissait le plan. Dieu n'oublie jamais. Il te voit dans ta prison. Maintenant que David est rempli de cette certitude de sa valeur et de la présence de Dieu, sa perspective change. Et nous arrivons à la partie la plus difficile du psaume 139, sa haine pour les méchants. V 19, 22. Comment un homme si rempli de Dieu peut-il être si rempli de haine? C'est la clé de la transformation de l'âme. Ce n'est pas une haine personnelle ou vengeresse, c'est une haine de principe. Après avoir passé 18 versets à contempler la beauté, l'ordre, l'amour et l'intentionnalité de Dieu dans sa création, David regarde le monde et voit le mal. Il voit le péché. Et le péché est l'ennemi de la communion. Le péché est ce qui cause la solitude. Le péché est ce qui défigure la créature merveilleuse, V 14, de Dieu. Pensez à Jésus devant le tombeau de Lazare, Jean 11. Lazare est mort. Ses sœurs, Marthe et Marie, sont dans la solitude du deuil. Jésus arrive, et le texte dit qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. Il était en colère contre la mort, contre le péché, contre l'ennemi qui avait causé cette séparation et cette solitude. Sa colère n'était pas contre les gens, mais contre le mal qui les blessait. La haine de David, V 21-22, est une haine parfaite, parce qu'elle est alignée sur la haine de Dieu pour le péché. C'est la haine du mal qui brise la relation. Quand vous réalisez à quel point tu as une grande valeur pour Dieu, vous commencez à haïr les choses qui essaient de vous dévaluer et de vous isoler de lui. Vos propres péchés, vos doutes, les mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi, après cette déclaration de haine contre le mal, David ne pointe pas le doigt vers l'extérieur. Il le pointe vers l'intérieur. C'est la prière la plus humble et la plus courageuse. C'est le point culminant du psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est le paradoxe de la grâce. David commence par dire « Tu me connais » V1. Et il finit par dire « S'il te plaît, sonde-moi » V 23. La révélation de l'amour de Dieu ne le rend pas orgueilleux, elle le rend vulnérable. Il ne fuit plus le regard de Dieu, comme Jonas. Il l'invite. Il dit « Il te voit, c'est merveilleux. Alors, regarde encore plus profondément. Je ne me fais pas confiance. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » V 24. C'est la prière pour l'âme seule qui a compris que la mauvaise voie, la voie du péché, de l'égoïsme, de l'orgueil, est le chemin de l'isolement. Il demande à Dieu de le sonder pour trouver toute racine de solitude en lui-même. C'est la prière de l'âme fatiguée de ses propres justifications. L'histoire de la rencontre de Pierre avec Jésus après la pêche miraculeuse,
Luc 5, est une image de ce verset. Pierre voit le miracle, il voit la sainteté de Jésus. Et sa réaction n'est pas « je suis génial ». Sa réaction est de tomber aux genoux de Jésus et de dire « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Il a vu la lumière, et cette lumière a révélé sa propre mauvaise voie. Et que fait Jésus? Il ne se retire pas. Il le rassure et lui donne une nouvelle mission. La prière « Sonde-moi » n'est pas une prière de condamnation, c'est une prière de guérison. Quand Dieu nous montre notre mauvaise voie, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous conduire sur la voie de l'éternité. C'est une correction aimante, la houlette du psaume 23. C'est la preuve ultime que tu as une grande valeur. Vous êtes si précieux pour Dieu qu'il ne veut pas vous laisser sur une mauvaise voie. Il refuse de vous abandonner à vos propres illusions. Il vous aime trop pour vous laisser devenir moins que ce pourquoi il vous a créé. Le fait qu'il prenne le temps de nous sonder est la plus grande preuve de notre valeur à ses yeux. Le psaume 139 est donc le voyage de l'âme. Il commence par la révélation de notre valeur, il me connaît. Il passe par l'alignement de notre volonté, je hais le mal. Et il culmine dans l'humilité de notre transformation, sonde-moi. C'est un modèle parfait pour notre prière du matin. Nous ne pouvons pas nous restaurer nous-mêmes, nous ne pouvons même pas nous voir nous-mêmes correctement. Nous avons besoin que la lumière nous éclaire. C'est pourquoi cette prière finale est si essentielle. C'est l'invitation à la transformation de l'âme. C'est dire « Seigneur, je suis ton œuvre d'art ». Vite 14. S'il te plaît, continue de me façonner. Mais comment Dieu fait-il cela concrètement? Comment nous sonde-t-il? Comment nous conduit-il? La réponse se trouve dans sa parole et dans son esprit. C'est ce que nous allons explorer dans la suite de notre méditation. Nous allons découvrir que la parole de Dieu est le scanner qui révèle notre cœur. L'Épître aux Hébreux dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. La prière du psaume 139 est une invitation à laisser cette épée faire son œuvre de chirurgie en nous, et le Saint-Esprit est le guide qui nous conduit sur la voie de l'éternité. Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. La bénédiction du miracle pour ta journée est cette collaboration entre la parole qui révèle et l'Esprit qui conduit. Nous avons donc exploré la profondeur de ce psaume, de la révélation de notre valeur à l'invitation à être sondé. Nous avons vu que « Il te voit » est la plus grande des grâces. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion. Nous allons nous préparer à faire de la prière de David notre propre prière, à nous ouvrir volontairement à l'examen de Dieu, non pas avec peur, mais avec une confiance totale en sa bonté, car le but de son examen n'est pas la condamnation, mais la libération. Il ne sonde pas pour punir, il sonde pour guérir. Il ne nous montre pas notre mauvaise voie pour nous humilier, mais pour nous offrir sa voie de l'éternité. C'est l'évangile pur. Nous allons rassembler ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour accepter notre valeur en tant que sa création merveilleuse, et une prière pour nous soumettre à son œuvre de perfectionnement. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé, pratique finale. Un outil simple pour vous aider à pratiquer cette prière de sondage, V23-24, chaque matin, de manière constructive et sans peur. Alors que nous nous préparons à prier, laissons cette pensée nous remplir d'une paix profonde. Le Dieu qui connaît nos pires ténèbres, Vébir 11-12, est le même Dieu qui nous a merveilleusement formés, Vébir 14, et qui nous conduit sur la voie de l'éternité, Vébir 24. Sa connaissance est notre sécurité. Nous n'avons plus à nous cacher. Nous n'avons plus à avoir peur d'être vus, car être vu par lui, c'est être aimé, être pardonné et être transformé. C'est la plus grande libération. Préparez votre cœur à être vulnérable, honnête et à recevoir sa grâce transformatrice. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu. Après avoir été bouleversé par la révélation que il te voit et que tu as une grande valeur, il est temps de répondre. Unissons nos cœurs dans cette prière finale.
la prière la plus courageuse qui soit, l'invitation à être sondé par Dieu. C'est le point culminant de notre prière du matin. Éternel, notre Dieu, nous venons à toi ce matin avec le psaume 139. Merci de nous sonder et de nous connaître. Merci de savoir quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Merci de pénétrer nos pensées les plus secrètes. Nous te louons car il te voit n'est pas une menace, c'est une promesse d'amour. Tu n'es pas seul. Seigneur, tu nous entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur nous. Merci parce que tu es notre protection contre notre passé et notre guide pour notre avenir. Merci parce que même dans nos ténèbres, la nuit brille comme le jour pour toi. Nous n'avons plus besoin de nous cacher de toi. Nous te louons de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous déclarons par la foi que tu as une grande valeur, car nous sommes ton œuvre, tissée par ta main. Pardonne-nous pour les fois où nous avons méprisé ton chef-d'œuvre. Nous te remercions d'avoir écrit les jours de notre vie dans ton livre avant même que nous existions. Que tes pensées pour nous sont précieuses, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Nous nous éveillons ce matin et nous sommes encore avec toi. Merci pour ta présence fidèle qui a veillé sur nous toute la nuit. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Et maintenant, Seigneur, nous prions la prière la plus courageuse, celle des versets 23 et 24. Sonde-nous, ô Dieu, et connais notre cœur. Éprouve-nous et connais nos pensées. Nous t'invitons dans les pièces secrètes de notre âme. Regarde s'il y a en nous une mauvaise voie, une voie d'orgueil, d'amertume, de peur, d'égoïsme, une voie qui crée la solitude. Révèle-la nous. Nous ne nous faisons pas confiance, mais nous te faisons confiance. Nous ne voulons pas marcher sur un chemin qui nous isole de toi. Et nous te prions, Père, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Après nous avoir sondés, guide-nous. Après nous avoir révélé la blessure, guéris-nous. Fais de nous des hommes et des femmes dont le cœur est pur et dont le chemin est droit. C'est la transformation de l'âme que nous désirons. Nous te consacrons cette journée. Que chaque pas que nous faisons soit sur ta voie de l'éternité. Que chaque pensée soit captive de ton amour. Fais de nous un témoignage vivant de ce que signifie être vu, connu, aimé et transformé par toi. C'est notre prière du matin pour bien commencer sa journée. C'est dans le nom de Jésus, celui qui nous connaît parfaitement et nous aime infiniment, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix de Dieu qui vient de cette honnêteté totale remplisse votre cœur. Comme promis, voici la clé pratique pour vivre les versets 23 et 24. Je l'appelle la clé du scanner divin, la prière en 3 étapes. Premièrement, l'invitation. Sonde-moi. Chaque matin, dans votre prière du matin, invitez consciemment Dieu à vous examiner. Dites, Seigneur, merci de ce qu'il te voit. Aujourd'hui, je t'invite à sonder mon cœur. Montre-moi ce que je ne vois pas. C'est un acte d'humilité et de courage. Deuxièmement, l'écoute. Connais mes pensées. Après avoir invité, taisez-vous. C'est le moment d'écouter. Laissez-lui le temps de vous parler. Une pensée, une conviction, un souvenir, un verset. C'est souvent là que l'Esprit Saint met le doigt sur la mauvaise voie qui crée votre solitude. Ne vous précipitez pas. L'écoute est la partie la plus importante. Troisièmement, l'action. Conduis-moi. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, une rancune à pardonner, une peur à abandonner, agissez. La prière se termine par « Conduis-moi ». C'est une prière d'obéissance. L'obéissance est l'acte de foi qui vous fait passer de la mauvaise voie à la voie de l'éternité, le chemin de la communion. Inviter, écouter, agir. C'est la clé du scanner divin. C'est ainsi que nous coopérons avec Dieu pour notre transformation de l'âme. C'est le secret pour que le psaume 139 devienne notre réalité quotidienne et guérisse notre âme seule. Mes chers amis, le psaume 139 est l'ultime affirmation que tu n'es pas seul. Cette vérité trouvera son accomplissement final lors du retour de Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde qui souffre d'une épidémie de solitude. Mais le retour de Jésus sera le jour de la grande réunion, où Dieu rassemblera ses enfants dispersés. Ce sera la fin de tout isolement. Ce jour-là,
nous le verrons face à face. Nous ne nous sentirons plus jamais incompris. Nous serons pleinement connus et pleinement aimés, dans une communion parfaite. Ce sera la guérison éternelle de l'âme seule. Nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. C'est cette espérance qui nous donne la force de supporter la solitude temporaire d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas vraiment seuls, nous sommes juste en avant-première de la grande communion à venir. Votre prière du matin est un avant-goût de cette rencontre. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière intime avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 139 vous a aidé à réaliser que vous n'êtes pas seul, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à grandir dans la connaissance de Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette famille qui ne laisse personne seul. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires un moment où vous vous êtes senti seul et où vous avez besoin de vous souvenir qu'il te voit aujourd'hui. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre la solitude, qui se sent invisible ou incompris, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui rappeler que tu n'es pas seul. Je vous rappelle une dernière fois que la solitude est la source de l'agitation. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à vous enraciner dans l'amour de Dieu, à trouver cette motivation et cette espérance qui viennent de sa présence constante. Si votre cœur est fatigué de se sentir seul et a besoin de trouver le repos dans son regard aimant, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur le fait d'être vu et connu vous a rempli, je vous encourage à découvrir notre méditation sur le psaume 23, intitulé « Repose-toi ». Car savoir qu'il te voit, psaume 139, est ce qui nous permet de nous reposer dans ses verts pâturages, psaume 23. C'est le complément parfait. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que vous marchiez aujourd'hui avec l'assurance que vous êtes connu, entouré, protégé et merveilleusement créé. Que le Dieu qui vous voit vous conduise sur sa voie éternelle. Soyez bénis et rappelez-vous, tu n'es pas seul.